Ce journal Afrique, le Mali s'est réveillé le mercredi dernier sous le choc. Un grave accident de circulation routière a fait 41 morts et plusieurs autres blessés. Les détails à suivre dans ce journal. La facture sera lourde pour les automobilistes en Guinée. Les prix du litre d'essence a augmenté de 20%. Les chauffeurs des taxis ont entamé un mouvement de grève en guise de protestation. Et puis, vous allez découvrir comment les œuvres d'art d'Afrique et qui sont les identités culturelles africaines se sont retrouvées dans des musées occidentaux. Une chronique de Getty Matuku à suivre dans ces journaux. Voilà tout pour le titre. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal Afrique. Un renfort de 300 casques bleus rwandais vient d'être déployé en Centrafrique pour assurer la sécurité de la frontière reliant la capitale Bangui au Cameroun. Ces déploiements interviennent dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 12 mars dernier. Emmanuela Commissaire pour les commentaires. 300 casques bleus rwandais pour renforcer la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, vient d'être afin de mieux sécuriser l'axe des ravitaillements vital Bangui-Beleko, reliant la capitale Bangui au Cameroun en proie d'insécurité pendant plusieurs années. Cette première partie de l'unité intervient dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 12 mars. Une résolution qui prévoit d'augmenter progressivement d'environ 3000 casques bleus les effectifs de la MINUSCA. Ravagée par une guerre civile depuis 2013 qui a toutefois considérablement baissé d'intensité depuis 2018, ces casques bleus ont une mission d'une année, a déclaré le porte-parole de la force de la MINUSCA. Le reste du bataillon, qui compte 450 soldats, arrivera d'ici à la fin de l'année, a-t-il ajouté. Les attaques de rebelles restent néanmoins fréquentes et se sont accentuées ces dernières semaines sur cet axe. Samedi dernier, au moins 6 civils ont été tués près de cette frontière et la population espère sur la paix définitive avec l'arrivée de ces nouveaux casques bleus. Je le dis au sommaire, cette image qui a plongé le Mali dans un émoi total. Un accident de route a fait 41 morts dans le centre du pays. Parmi les victimes, un nourrisson et plusieurs blessés graves. Le drame s'est produit sur l'axe Bamako-Ségou entre un car de transport de passagers et un camion de marchandises. Encore une fois, Emmanuela Commissaire. 41 personnes ont été tuées et 33 autres blessées le mercredi 4 août dans un accident de circulation près de la ville de Ségou dans le centre du Mali. Un bus transportant de passagers est entré en collision avec un camion chargé de céréales et un train agricole avec quelques occupants à son bord, a dit le ministre malien de Transport qui a aussi invoqué les mauvaises conditions dues à la saison de pluie, l'état des routes ainsi que de problèmes techniques sur le camion. Selon des témoins sur le lieu, le pneu avant droit du gros porteur aurait crevé en pleine circulation. Cet incident a fait dévier le camion de sa trajectoire, causant la perte du contrôle du véhicule pour son chauffeur et la collision fatale avec le car. L'assistance des éléments de la protection civile a permis de prendre en charge les blessés qui ont été acheminés vers l'hôpital Nyanyakoro Fomba de Ségou et d'extraire les dépouilles des décombres. Dépêché sur le lieu pour constater les dégâts, le ministre malien de la Sécurité, celui des Transports ainsi que le gouverneur de la région se sont rendus au chevet de blessés ainsi qu'auprès de familles de défunts. En Guinée, la hausse de 20% du produit des carburants à la pompe fait grincer des dents. Les autorités du pays justifient cette augmentation par les changements des tarifs du baril en international. Une décision qui inquiète la population. Adam Chemissi pour les commentaires. C'est la gueule de bois en Guinée en ce milieu de semaine suite à l'augmentation par le gouvernement des prix des produits pétroliers. C'est une hausse de 2000 francs sur chaque litre d'essence, soit une augmentation de plus de 22%. Cela n'est pas du goût de nombreux citoyens qui estiment que, par effet d'entraînement, leur quotidien sera grandement impacté. Le pouvoir d'achat connaîtra un coup dur. Pour les associations de consommateurs, cette décision du gouvernement va davantage appauvrir le peuple. Alors que le durcissement des restrictions liées à la propagation du coronavirus étouffe déjà des commerçants avec en prime l'entrée en vigueur du couvre-feu à partir de 22 h, le moment était-il bien choisi, s'interrogent les syndicats guinéens. Tous les produits ont grimpé sur le marché depuis le mois de janvier.
Il y a des produits dont les prix ont été multipliés par 4, d'autres 5. Et deuxièmement, l'État a augmenté les prix de tous ses services. Certaines taxes payées directement par les citoyens ont été augmentées. Quand les prix montent, il faut que le salaire soit revu, ou certaines primes liées au salaire soient revues. Mais ce n'est pas le cas en Guinée. Partagés entre la peine et la désolation, de nombreux Guinéens affirment ne pas comprendre la décision des autorités locales. La hausse gêne. 10 000 était mieux, mais le nouveau tarif est intenable, tout est devenu cher et on ne peut plus se faire une idée de son avenir, qu'ils aient pitié de nous, des phrases qu'on entend désormais ci et là dans les rues de Guinée. Le prix de l'essence est monté, c'est pour cela que j'ai payé. Sinon j'avais insisté quand même, j'avais dit que je ne savais pas. Le gouvernement justifie cette majoration par la hausse du prix du baril à l'international, ce qui est loin de convaincre la population. Êtes-vous habitué aux serpents? Seriez-vous prêt à faire le commerce de ces reptiles? En tout cas en Ouganda, cela devient une affaire florissante. Il s'agit en fait de l'élevage et de la vente des serpents. Comment peut-on apprivoiser un reptile de ce genre? Comment se présentent ces marchés? On retrouve encore une fois Adam Chemissi. Incroyable mais vrai, le business des serpents devient une affaire justeuse au Burundi et les demandes abondent. Seuls les hommes adultes téméraires osent s'attaquer aux serpents. Ces personnes le savent, le reptile peut être une source de revenus très importante pour les éleveurs. C'est de toute façon devenu un nouveau métier au Burundi. Ici, dans la capitale Bujumbura, un des éleveurs compte une trentaine de serpents habitués à les côtoyer. Ce dernier affirme que les reptiles ne sont pas naturellement méchants. Difficile à croire pour le commun des mortels. On y fabrique des sacoches et des ceintures avec sa peau. Quand on récupère les serpents de la forêt, on en met un par cage et on s'occupe de leur propreté. En Europe, un serpent peut coûter 60 €. Si tu en as 100, tu as un business. Tout commence par la fabrication des accessoires, des pièges à serpents pour mieux les appréhender. Mais il faut noter que les serpents peuvent aussi être élevés pour être consommés. On y fabrique des sacoches et des ceintures avec sa peau. Quand on récupère les serpents de la forêt, on en met un par cage et on s'occupe de leur propreté. En Europe, un serpent peut coûter 60 €. Si tu en as 100, tu as un business. Outre la fabrique. Mis à part les éleveurs privés, les touristes ont la possibilité d'admirer les serpents de la région dans les cages du musée vivant de Bujumbura, le seul qui en existe dans le pays. Vous le savez, l'Afrique a connu le pillage de son patrimoine culturel avec la colonisation. Comment les œuvres d'art d'Afrique ont pu quitter ces continents noirs pour se retrouver dans des musées occidentaux? Actuellement, les voix continuent de s'élever pour réclamer cette restitution. Les détails dans cette chronique de Getty Oumatoukou. Pour l'ancien directeur de l'école du patrimoine africain, Alain Godenoum, les pays africains auraient perdu 95% de leur patrimoine. Pour ne citer que
l'exemple du Mali, deuxième réserve culturelle avec le centre universitaire et la bibliothèque de Tombouctou, patrimoine mondial de l'UNESCO, brûlé en 2013 par des djihadistes. L'Égypte aurait perdu plus de 45% de son patrimoine culturel avec les pillages et sites archéologiques. Ces œuvres d'art du continent noir, fruits du génie créateur de la culture et de la spécificité de chaque peuple d'Afrique, se sont retrouvées dans des musées occidentaux. Face à ces crimes culturels qui frisent l'atteinte à la propriété intellectuelle et privée, l'heure est au lancement de l'opération récupération massive du patrimoine culturel africain. Des opérateurs culturels africains en appellent à l'implication du président Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, pour les retours vers les pays d'origine de ces trésors culturels. Ces hommes de la culture souhaitent que le mandat du président Félix Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine soit purement culturel afin de mieux cimenter les relations entre peuples africains pour un développement harmonieux et l'avancement du panafricanisme dans le continent. C'est le sens même du thème de l'Union africaine pour cette année 2021, art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique. Fin de ce journal Afrique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.